Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Comment était-ce d'établir ce lien de présence avec votre corps? Cette présence se manifeste notamment par votre posture. Avez-vous remarqué comme la méditation commence en s'asseyant dans une posture qui évoque la présence? Votre corps est le reflet de ce que vous vivez intérieurement. Aussi, inversement, ce qui vous habite peut être transformé par l'expression de votre corps. Après cette première approche de la confiance par le corps, nous allons poursuivre notre voyage dans nos territoires intérieurs. Dans ces territoires se trouvent plein de croyances, implantées là depuis longtemps, telles des forêts à travers lesquelles nous tentons de nous frayer un chemin. Or, dans notre parcours professionnel, ces croyances nous limitent. Elles nous apparaissent comme des vérités. Elles nous mènent par le bout du nez. Et cela arrive sûrement aux hommes aussi. Amis masculins, vous êtes toujours les bienvenus. Il existe toutes sortes de croyances. Parmi celles-ci, je vous propose aujourd'hui d'explorer les injonctions que nous nous formulons, souvent inconsciemment, et qui agissent comme autant de petits saboteurs intérieurs. En les mettant en lumière sous le projecteur de la méditation, voyons comment nous pouvons en prendre conscience. La conscience est la première étape vers la libération. Êtes-vous prête pour cette exploration? Bonne séance. Adoptez une position assise, droite et stable. Et prenez un moment pour vous connecter à votre souffle. Placez-le au centre de votre expérience. Le temps de vous déposer ici et maintenant. Puis tournez votre attention vers votre corps. Élargissez votre conscience à l'ensemble de votre corps. Ressentez votre position dans l'espace. Permettez au dos d'être aussi droit que possible, sans raideur. Les épaules sont légèrement vers l'arrière, manifestant une attitude ouverte. La tête est droite et digne. Vous vous sentez doucement étiré entre terre et ciel. Laissez vos mains posées sur vos cuisses, tranquillement. Ressentez vos bras, depuis les mains jusqu'aux épaules. Ressentez vos pieds ancrés dans le sol et vos jambes jusqu'au bassin. Le bassin est stable, posé. Imaginez votre centre de gravité au niveau de votre ventre. Vous êtes là, présente. Vous entrez en contact avec votre corps et avec votre être. Puis portez votre attention sur votre souffle. Ressentez l'air qui pénètre dans votre corps à l'inspiration, puis l'air qui ressort à l'expiration.
Ressentez l'expansion de la cage thoracique et de l'abdomen à l'inspiration et le relâchement à l'expiration. Respiration après respiration. Observez le flux de vos pensées, ce flux qui s'invite dans le ciel de votre esprit. Les pensées sont comme des nuages qui passent dans un ciel d'été. Chaque pensée émerge, traverse ce ciel, puis disparaît, suivie par une autre et encore une autre. Elles ont leur vie propre et vous les observez, avec curiosité, comme une météorologue intriguée. Parmi ces pensées, peut-être noterez-vous que certaines reviennent fréquemment. Elles prennent la forme de monologues intérieurs dans lesquels nous baignons et dont nous n'avons même pas conscience. Voyons si nous pouvons mettre le projecteur de la pleine conscience sur ces pensées. Ces pensées encombrantes nous livrent souvent des injonctions, telles que sois forte, sois parfaite, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Nous les entendons comme si leur message était la vérité et nous leur obéissons. Lorsque vous entendez sois forte, sois parfaite, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts, est-ce que certaines de ces expressions réveillent des souvenirs en vous? Des souvenirs proches ou lointains? Que ressentez-vous dans votre corps? Quelles sont les sensations qui se manifestent? Une tension? Une crispation quelque part? Peut-être y a-t-il des émotions qui émergent, des émotions fortes ou des états d'âme plus subtils. Observez cela avec bienveillance. Voyez si vous pouvez accueillir ces messages avec douceur, sans blâme, sans drame, avec douceur.
Ces pensées se sont imposées comme des règles. Elles vous ont fait croire que vous deviez leur obéir pour grandir, pour réussir. Elles ont pris le visage de la vérité. Sont-elles vraiment la vérité? Observez-les comme des papillons qui volent dans le champ de votre esprit, se posent de ci de là, puis disparaissent. Elles peuvent avoir la légèreté et le caractère éphémère des papillons. Et si votre esprit s'échappe dans des rêveries ou se rebelle, revenez simplement à votre corps assis, à votre corps qui respire. Le mouvement fluide de la respiration est toujours là pour vous aider à revenir, ici et maintenant. Ces pensées qui aujourd'hui vous limitent, vous brident, vous ont accompagné tout au long de votre vie sans doute. Voyez si vous pouvez leur offrir une étreinte pleine de tendresse. Voyez-les comme des enfants prêts à quitter le nid. Vous ne les repoussez pas, vous ne les fuyez pas, mais quand l'heure est venue, elles s'en vont. Puis reprenez contact avec votre souffle, avec les sensations du corps animé par votre respiration. Ressentez votre corps entier qui respire. Et doucement ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Regardez l'espace autour de vous, tranquillement. Je suis contente que nous ayons pratiqué ensemble. Vous pouvez vous féliciter, car cette méditation vous propose un miroir dans lequel il est parfois difficile de se regarder. En prenant doucement conscience de nos schémas, souvent ancrés depuis notre enfance, nous retrouvons la capacité de nous en libérer. Ce n'est pas en luttant contre nos croyances limitantes que nous pouvons nous en affranchir. C'est en les accueillant avec bienveillance, en les reconnaissant pour ce qu'elles sont, des pensées avec lesquelles nous avons longtemps fusionné et que nous pouvons choisir de simplement observer avec distance. Ce chemin demande du temps. Avec patience, il est libérateur. Alors je me réjouis déjà de poursuivre cette aventure avec vous. Et je vous invite à cheminer avec beaucoup de douceur pour vous-même. La méditation n'est pas un nouveau challenge à réussir. Ce n'est pas une nouvelle contrainte dans votre agenda. C'est un rendez-vous avec vous-même. Un rendez-vous avec cette si chère amie que vous découvrez un peu plus, doucement, chaque jour. Alors je glisse ici 2 mots précieux pour nourrir votre chemin. Patience et bienveillance. À bientôt pour continuer à les cultiver ensemble.